Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit bilan sur mes 3 dernières lectures. J'ai eu franchement de belles lectures là, je suis super contente. Ça a été 3 très bonnes, j'arriverai à le dire, 3 très très bonnes lectures, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vais commencer par vous parler de ceci. Ouais, j'ai succombé, au charme de Outlander. Voilà, je suis en deuil, de Claire et Jamie depuis que j'ai terminé le premier tome. Comment vous dire que, ben voilà, Outlander, j'adore. Voilà, j'adhère complètement à l'univers. Hem, c'est un gros, gros, gros coup de cœur pour moi. En fait, moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé par regarder la série et je me suis dit: «Je vais regarder la première saison et puis je lirai le premier tome». Parce qu'après apparemment, d'après ce que j'ai compris, chaque saison correspond à peu près à un tome, de livre donc voilà, j'ai préféré faire comme ça et finalement, en fait, je suis très contente de l'avoir fait de cette manière-là parce que, hem, quand j'ai lu le bouquin, et bien, ça m'a permis de vraiment revisualiser tous les épisodes de la première saison. Donc j'ai revisualisé tous les paysages, les acteurs, je pouvais mettre, un visage sur Claire, un visage sur Jamie, sur, Frank et enfin moi ça m'a vraiment fait triper de le faire dans ce sens-là. Donc voilà, je pense que je ferai la même chose. J'ai commencé maintenant la saison 2 et bien quand j'aurai terminé, les épisodes de la saison 2, eh bien je lirai le tome 2, voilà. Alors, bon, je vais quand même vous parler un petit peu de ce tome 1, hein, donc du Le Chardon et le Tartan. Je pense que beaucoup de gens connaissent Outlander, mais enfin, on va un petit peu en parler quand même. Donc nous sommes ici en 1945. Claire et son mari, Frank, passent leur lune de miel, en Écosse, où, bah, ils s'efforcent un petit peu d'oublier, toutes les conséquences et tous les drames, de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et c'est au cours, en fait, d'une promenade que, Claire va être intriguée par un cercle de menhirs, qui semble être doué d'une certaine magie et de certains pouvoirs, et auquel, surtout la population loue, un culte assez étrange. Et en fait, en s'approchant du cercle de menhir et en touchant la pierre, elle va, se volatiliser et elle va se retrouver, en 1743, donc 200 ans, plus tôt, en plein milieu d'un champ de bataille. Voilà, donc bah, vous l'avez compris, on est dans un roman, à tendance, historique avec une touche de fantastique. Il y a évidemment un énorme attachement à Claire et Jimmy. Voilà, c'est un couple, c'est un très beau couple. Ouais, c'est vraiment un magnifique couple, aussi bien, à la télévision que dans le livre. Hem, alors Franck, le mari de Claire, bah, forcément on a un petit peu de peine pour lui, hein, parce que lui se demande où est forcément a disparu sa femme. Il n'a de cesse de la rechercher et vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, aussi bien l'écriture, que j'ai trouvé qui était hyper entraînante, c'est hyper immersif. Ça coule tout seul, il y a jamais d'ennui, il se passe toujours quelque chose à chaque page. Vraiment vous déroulez les pages, tout seul parce que, bah, c'est quand même le premier tome, attention, c'est encore le plus petit. Il fait déjà 850 pages. Je pense que plus on avance dans les tomes et plus il y a de pages. Mais honnêtement, voilà, malgré la brique, je vous assure, ça se lit tout seul. On est dedans, du début jusqu'à la fin. On ne s'ennuie pas une seule seconde. L'écriture est vraiment terriblement immersive. On est avec Claire et Jamie là-bas. On voit les paysages, on voyage avec eux. Heu, voilà, c'est terriblement immersif et alors oui, les comportements de certains, protagonistes, sont parfois,
pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est en concordance un peu avec l'époque, hein, voilà, c'était la période historique qui voulait ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien aussi, c'est très bien mené. Une très belle intrigue, voilà, c'est très complet, il y a de tout. Il y a de l'amour, il y a il y a de l'amitié, il y a l'honneur, il y a des combats, il y a, ce côté historique qui est quand même très, très bien retranscrit. Il y a ce côté fantastique avec toute cette magie, on parle un peu de sorcellerie également. Les paysages, les descriptions de paysages, voilà, c'est juste magnifique. La force des personnages, l'honneur, la famille, voilà, des complots politiques évidemment. Voilà, vous savez pas vous ennuyer, c'est pas possible, il y a de tout et il se passe toujours quelque chose. Donc impossible de s'ennuyer avec ce bouquin, je vous dis, malgré ses 850 pages, voilà, vous les voyez pas passer. Bon, ben voilà, vous avez compris, pour moi, c'est un gros coup de cœur et je vais continuer l'aventure Outlander, ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est Outlander et c'est de Diana Gabaldon ou Gabaldon, je ne sais pas très bien comment on le dit, et c'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai lu ces derniers jours. Ensuite, j'ai eu envie de changer complètement d'univers et je me suis lancée dans un thriller. Et donc, je suis partie avec Nicolas Beuglet et Le Dernier Message aux éditions Pocket. Alors, Nicolas Beuglet, c'est un auteur que j'ai déjà lu. J'ai lu sa première trilogie avec sa première inspectrice, Sarah, qui se passait plutôt dans les pays nordiques. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Le Cri. Complot, ça avait été un petit peu en dents de scie, j'avais trouvé quelques longueurs, voilà, je m'étais un petit peu ennuyée en milieu de roman. L'île du diable, génial, j'avais adoré. Et donc ici, j'ai voulu découvrir sa nouvelle inspectrice, qui est donc Grace Campbell, et là on part en Écosse. Donc après Outlander, vous voyez, j'ai pas été fort dépaysée parce que je suis restée en Écosse. Et ici, on est dans l'île d'Iona, donc c'est l'ouest de l'Écosse. Et donc, en fait, je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce bouquin. Donc, on est en Écosse, dans l'île d'Iona, comme je l'ai dit, et un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné, mais d'une manière assez gore, dans un monastère. Et Grace Campbell est une inspectrice qui est un peu sur la sellette parce que elle a fait une bourde et donc sa hiérarchie lui confie cette enquête, un petit peu comme étant l'enquête de la dernière chance. Donc elle a intérêt à prouver ses capacités sur cette enquête-ci. Donc elle joue clairement sa carrière. Et on va partir ici dans un thriller scientifique avec des notions d'astrophysique, etc. Et c'est un thriller qui, heu, qui mène à des énigmes, des complots, heu, assez, oui, assez, j'ai pas trop envie de vous en dire, donc je vais plutôt vous dire qu'on part sur des sujets vraiment très, très actuels. Hem, voilà, ouais, à tendance scientifique et surtout sur des sujets très, très actuels, des choses qu'on utilise, dans nos vies de tous les jours. Et c'est un thriller vraiment qui m'a beaucoup fait réfléchir. Vraiment l'intrigue est très, 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 très bien construite. Heu, Ça pourrait paraître de temps en temps un peu moralisateur, hein. On a l'impression que Nicolas Beuglet comment dire? Nous donne un peu, une certaine leçon. Mais finalement, j'ai compris, la manière dont il l'a fait et j'ai compris pourquoi il l'avait fait. Et j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait. Et honnêtement, ça m'a poussée à vraiment réfléchir sur mes comportements, et je me dis que il a bien fait de nous faire une petite piqûre de rappel à ce niveau-là. On apprend énormément de choses. Je l'ai refermé un peu sonné parce que je vous dis, ouf,
j'étais quand même un petit peu, pleine de doutes et je me suis dit: «Mon Dieu, mais est-ce que je fais bien?» Je sais que je suis très, très, très énigmatique et très mystérieuse, hein, mais voilà, j'ai pas envie de vous dire, de quoi il s'agit exactement, mais sachez que c'est quelque chose de très actuel, que tout le monde utilise, actuellement et que, beh, voilà, qu'il faut faire gaffe, tout simplement et ce thriller vraiment nous pousse à la réflexion. Hem, C'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'écriture de Nicolas Beuglet, il y a rien à dire, hein, ça coule tout seul, ça passe, tout seul. On commence les premières pages, on a envie d'arriver à la fin, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir comment vont finir les personnages, on veut connaître le fin mot de l'histoire. Hem, voilà, la seule petite chose qu'il faut savoir, c'est que la fin nous laisse un peu sur notre faim, dans le sens où, l'enquête est bouclée, ça, il y a pas de souci. Par contre, au niveau de la vie, du passé, de Grace Campbell, on comprend très, très vite qu'il s'est passé quelque chose, dans son passé. Que Grace Campbell est quelqu'un de très mystérieux, qui a un secret et bah, ça on ne sait toujours rien à la fin donc clairement, ce tome-là appelle, une suite, et que je lirai. Je pense que la suite, c'est Le Passager sans visage, si, je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça et je vais lire, clairement le tome 2 parce que je veux savoir, le secret, de Grace Campbell. Un personnage que j'ai eu un peu de mal auquel franchement j'ai eu un tout petit peu de mal à m'attacher au début, parce que je trouvais qu'elle avait, des comportements, vis-à-vis, d'elle-même que je ne comprenais pas très bien. Maintenant qui sont peut-être justement, liés à son secret et peut-être que je la comprendrai un peu mieux, dans le deuxième tome et auquel finalement j'ai quand même, fini par, m'attacher, heu, parce que, bah, elle est très attachante tout simplement et voilà, que vous dire de plus? Un très, très bon, thriller aussi, on s'ennuie pas du tout non plus. On apprend vraiment pas mal de choses, c'est assez scientifique, faut aimer. Ça parle de sujets très actuels, ça fait réfléchir, c'est le genre de thriller, voilà, qui vous apprennent des choses et voilà et c'est toujours bien d'apprendre en lisant. Donc moi, je continuerai, je vais tâcher de me dénicher, Le Passager sans visage parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, donc le dernier message de Nicolas Beuglet, comme ça, aux éditions Pocket. Il est sorti en poche. Donc voilà. Et ensuite, dernier petit livre à vous parler, j'ai lu une autrice que je n'avais jamais lue. J'ai découvert Barbara Wood, heu, Et l'aube vient après la nuit aux éditions Presse de la Cité. Alors c'est pas du tout récent, hein, c'est un livre qui date de je pense pas qu'il soit super vieux non plus, mais je vais vous dire ça tout de suite. Si j'arrive à trouver la page. Ah ouais, quand même, oui. Il date quand même de 1983. Donc c'est pas tout récent, c'est clair. Mais voilà, hein, moi j'aime bien lire des vieilleries de temps en temps. Et j'avais vraiment envie de découvrir Barbara Wood. Et eh ben, j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. Donc ici, pour vous parler un petit peu du résumé, on est avec Samantha. Samantha, elle est élevée dans les bas-fonds de Londres. Elle a vécu vraiment une enfance pas facile du tout, du tout, du tout, avec un papa. J'aurais pas voulu avoir un papa pareil. Et en fait, de toutes les épreuves qu'elle va vivre en étant enfant, elle va en tirer une certitude. Elle veut devenir médecin. Petit problème, nous sommes à la fin du 19e siècle, en 1880, je pense que l'histoire commence. Et bah, c'est tout simplement interdit pour une femme à l'époque de devenir médecin. Mais elle est déterminée à faire ce métier, elle est déterminée à faire sa place dans un monde d'hommes, elle veut absolument réaliser ses rêves et elle va décider d'émigrer aux États-Unis pour intégrer une école de médecine et donc devenir médecin et réaliser son rêve. Alors j'ai eu tout de suite un gros crush pour Samantha. Pourquoi? Parce qu'en fait l'auteur
nous l'a fait donc découvrir depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'elle est toute petite. Et donc elle va dérouler avec nous toute son histoire, depuis toute petite jusqu'à, voilà, elle va devenir une petite fille, elle va devenir une ado, ses premiers amours, la certitude qu'elle veut devenir médecin, son combat pour trouver une école, son combat ensuite pour se faire sa place, jouer des coudes voilà, pour faire sa place dans ce monde, d'hommes. Et donc forcément, bah, on s'attache à Samantha parce que, en général, quand on vous fait découvrir un personnage comme ça depuis tout petit, bah, forcément, enfin, en tout cas, en règle en générale, pour moi, ça fonctionne. Je m'attache beaucoup au personnage. Et donc, moi, je l'ai adorée, Samantha, parce que c'est une femme qui est hyper volontaire, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, et elle va réussir à force de courage et de travail, elle va réaliser ses rêves. Et voilà, bon, maintenant les hommes, dans cette, histoire, j'aime autant vous dire qu'il y en a quelques-uns, il y a des claques qui se perdaient sérieusement, hein. Encore une fois, beh, contexte historique, quoi, il faut se remettre un petit peu dans la période, c'était comme ça malheureusement, à l'époque, les femmes étaient, considérées comme, des machines à faire des bébés, quoi. Les femmes, c'était voilà, elles se mariaient, et elles n'étaient faites que, pour rester à la maison, faire des enfants, s'occuper de la maison, de leur mari et puis c'était tout. Elles n'avaient pas leur mot à dire, elles n'avaient pas à travailler, elles n'avaient surtout pas à devenir médecin parce que médecin, c'était pas possible pour une femme. Un homme, considérait une femme comme, quelqu'un de comment dire? D'intellectuellement, beaucoup plus, inférieur, à lui et donc pour lui, les hommes, c'était impensable qu'une femme un jour devienne médecin. D'autant plus qu'une femme, elle a des cycles et donc pendant ces cycles, elle a des humeurs, très changeantes. Donc comment voulez-vous confier la vie, d'un patient à une femme qui a des cycles, qui, fait en sorte que son humeur est complètement changeant et variable d'un mois à l'autre? Voilà, nous n'étions pas, des personnes fiables et surtout pas, aussi intelligentes qu'eux. Donc ouais, oui, vous avez de temps en temps envie des petites baves qui se perdent quoi, ça c'est clair et net. Mais bon, encore une fois, voilà, il faut se remettre dans le contexte historique, c'était comme ça. Et donc non seulement, les hommes, mais alors, ce qui était hyper intéressant aussi, c'était de voir la médecine vue par les yeux des femmes, des patientes femmes. Heu, Parce que les femmes en elles-mêmes, et bah, elles étaient tellement donc voilà, considérées comme des machines à faire des bébés, elles ne pouvaient surtout pas trop se montrer et donc comment une femme pouvait aller parler de ses problèmes intimes à un homme? C'était quelque chose qui n'était pas convenable. Donc forcément, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les femmes, confiaient, leur vie, je vais dire, leur santé, à, des pharmaciens, qui leur faisaient acheter des potions, des lotions, un peu, magiques, hein, pour, soigner leurs, problèmes de cycle, ou, d'aménorrhée, enfin ce genre de choses. Des potions qui étaient composées de parfois de trucs hallucinants. C'était composé parfois de 50 d'alcool, il y avait de la morphine là-dedans. Donc non seulement elles ne se soignaient absolument pas, parce qu'elles avaient peur et que c'était pas convenable tout simplement d'aller, discuter de leurs problèmes féminins avec des hommes et en plus de ça, elles se mettaient d'autres maladies sur le dos, parce qu'elles devenaient alcooliques ou droguées, parce qu'elles ne savaient plus se passer finalement de ces lotions forcément, c'était des drogues donc on leur disait, d'en prendre au départ, une cuillère à café et puis, bah, après une cuillère à café, bah, ça ne faisait plus d'effet donc il fallait augmenter la dose et puis on augmentait les doses, on augmentait les doses, on augmentait les doses et elles devenaient complètement, alcooliques ou droguées quoi, en plus de ne pas soigner leurs problèmes. Donc, ici, ça va vraiment être le combat de Samantha, c'est justement elle va voilà, elle va vouloir s'occuper de ces femmes et donc il y a vraiment une belle connotation féministe aussi, hein, c'était, une belle, en fait, une belle, lecture à faire, pendant ce mois de mars, hein. Je sais que mars, il y a le challenge, mars au féminin et ben voilà, c'était, la lecture parfaite.
Voilà, c'est hyper, hyper intéressant. On y voit les débuts de la médecine, les tout débuts de la chirurgie, les tout débuts des anesthésies, à l'éther, des médecins qui ne jugeaient pas nécessaire de se laver, les mains, ne fût-ce que se laver les mains avant de commencer une opération. Ici, on va, parler du tout début de la stérilisation, de la désinfection. On parle, de l'arrivée de l'aspirine. Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment, hyper intéressant et en plus de ça, tout ça, sur fond de saga romanesque quoi, hein, parce qu'on est quand même avec plein de personnages, il y a de l'amitié, il y a une belle histoire d'amour qui se noue là-dedans et donc voilà, c'était vraiment une lecture hyper agréable. La plume de Barbara Wood est super entraînante aussi. J'avais toujours envie d'y revenir. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et je pense que je relirai du Barbara Wood parce que voilà, c'était vraiment une très très belle lecture que je vous conseille. Si vous aimez, ben voilà, ici, voilà, c'est les débuts de la médecine. Si vous aimez ce genre de saga un peu historique, avec des sujets hyper intéressants, notamment ici, voilà, les débuts de la médecine, hein, je vous dis. Je vais me pencher un peu sur les autres œuvres de Barbara Wood, voir un petit peu ce qu'elle propose. Mais je pense que c'est une autrice que je relirai sans aucun souci. Voilà, très belle lecture. Et l'aube vient après la nuit de Barbara Wood aux éditions Presse de la Cité, mais bon, il date de 1985, donc il est sorti en poche sans aucun souci, hein. Voilà, voilà, écoutez, voilà où j'en suis de mes lectures. J'ai commencé aujourd'hui une nouvelle lecture. Je suis dans Une arête dans la gorge aux éditions Tornada de Christophe Royer. Donc là, voilà, j'avais envie de me relancer un peu dans du thriller. Je pense qu'on est dans un thriller, on va partir dans un thriller un peu ésotérique, hein, à la Dan Brown, ce genre de truc, moi j'aime beaucoup ça. Donc je pense que, bon, j'en suis vraiment qu'au tout début, hein, voilà, j'ai lu 40 pages, donc je pense que ça va me plaire. Voilà, bah écoutez, c'est déjà fini pour moi. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez également de très belles lectures. Je vous souhaite de passer un très bon week-end puisque nous sommes vendredi. Pour ceux qui travaillent, eh bien, courage à vous. Et puis, on se retrouve probablement pour un point lecture, je pense, d'ici quand j'aurai lu mes 3 prochains livres, quand j'aurai terminé mes 3 prochains livres. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!